Bon matin, ma belle gang! Comment ça va aujourd'hui? Semaine 6, jour 2, toujours dans le thème « Je me prépare pour ». Aujourd'hui, on va se préparer pour le grand ménage, que ce soit le grand ménage au printemps, que ce soit pour celui, si on déménage, qu'on a à faire la maison au complet. On va essayer de cibler des mouvements, que ce soit aller monter sur une chaise, de façon sécuritaire. Donc, commencer à maîtriser avec se mettre plusieurs marches, pas juste essayer d'aller tout le temps monter directement sur la chaise. Si ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, il faut penser à aller bien s'échauffer, à aller restimuler ces muscles-là, ces mouvements-là pour se retrouver, comme on dit, moins raqué, moins en douleur après ces grandes journées de travaux-là. Donc, aujourd'hui, on va avoir besoin d'une petite marche, d'une chaise aussi. Donc, si on a un petit banc, puis surtout, aller mettre tout ça sur un tapis de yoga pour pas que ça glisse, pour pas que ça bouge. Si on a besoin d'être très près d'un mur aussi pour garder son équilibre, on le fait. Si monter sur une chaise, c'est too much aujourd'hui, on continue juste à le faire sur la première marche pour venir réveiller ses muscles comme il faut. On va aller retravailler un peu le placement de la cage thoracique en coordination avec diaphragme, plancher pelvien pour venir solidifier, vu qu'on va travailler beaucoup le haut du corps et tout. Donc, si notre plancher pelvien est bien gainé, si on n'est pas toujours en train d'être en extension et de venir stimuler le bas de dos, on va avoir le bas de dos beaucoup moins douloureux et sensible le lendemain de ces gros travaux-là. Donc, je vais allumer mon speaker. On va toujours garder la même séquence. On fait nos rotations parce que les rotations, ça sera toujours le meilleur des échauffements. Donc, si vous n'avez pas le temps de rien faire, au moins juste de prendre le temps de tourner chacune de ces articulations 3 à 5 fois, ben déjà, on vient de réveiller sa masse musculaire puis d'être un petit peu plus prêt pour aller faire une activité. Donc, les rotations, ça sera toujours la bonne solution. Je vais juste mettre un peu plus de lumière vis-à-vis mes pieds. Bien, moi et la lumière, ça sera toujours compliqué. On va partir ça. Moi, je vais aller faire debout, mais vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire 2, 3. On tourne de l'autre côté. Pointe. 2, 3. On réveille son genou. 3. On va réveiller sa hanche. 1, 2 et 3. On va faire l'autre jambe. Donc, rotation. 2, 3. On change de côté. 1, 2, 3. On pointe. 2, 3. On réveille son genou. 2, 3. Et on réveille la hanche. 1, 2 et 3. On va faire rotation du bassin. 2, 3. Et de l'autre côté. 1, 2, 3. On va aller faire. On va se mettre en demi-chaise. Puis on va aller faire son dos rond et dos creux. On part du coccyx. Et on s'imagine qu'une vertèbre à la fois va faire le mouvement. On inspire au dos creux. On expire au dos rond. Parfait. On va aller réveiller les doigts. 2, 3,
On va en faire 5. On fait nos battements. 3. Pouce dans la main. 1, 2, 3. Pourquoi le pouce dans la main? Mais ça vient mobiliser, ça vient mieux mobiliser les muscles du pouce. Et 3. Les bras en croix. On va faire 2, 3. 1, 2, 3. On ferme le poing. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. On peut même aller faire un petit placement scapulaire. 2, 3. On va venir faire. On vient regarder son nombril. 3. On suit ses yeux dans un mouvement de rotation de la tête. On baisse ses épaules. 2, 3. Et on va venir placer ses côtes. On inspire. On contracte son plancher pelvien. Et on s'en vient placer. On inspire, on relâche le plancher pelvien. On vient rentrer ses côtes, on est bien gainé. Un dernier. On inspire. On expire. Il laisse 20 secondes. On va venir placer vraiment. Donc, on doit sentir que notre cage thoracique reste à l'intérieur. Donc, ça va vraiment venir stabiliser le bas du dos. Donc vraiment, l'avantage de maîtriser ce gainage-là, c'est quand on va venir lever les bras, mon dos va rester droit au lieu de venir arquer comme ça. Donc, c'est là que les problèmes de bas de dos deviennent dérangeants. C'est là qu'on se met à avoir des petits pincements dans le bas du dos. Si on est tout le temps en position arquée quand on lève les mains au-dessus de la tête, ben, ça vient surstimuler nos lombaires. Dans le fond, les muscles lombaires, c'est quoi leur fonction? C'est justement de se pencher en avant et c'est l'extension du dos. Puis, on a une partie des muscles aussi qui vont faire la latéroflexion, donc ils vont nous aider à aller de chaque côté. Donc, c'est sûr que c'est leur travail de nous tenir debout, mais si on est toujours en déséquilibre, puis qu'eux, il faut qu'ils pincent, puis il faut qu'ils protègent notre bas de dos, ben c'est là qu'ils travaillent beaucoup trop. Donc, en venant gainer avec nos abdominaux, ben on est sûr d'être très stable. On va continuer maintenant avec le warm-up. Donc, on va passer à la prochaine chanson. Et voilà. Donc, on va commencer par le seal. Pourquoi? Ça va venir échauffer les pectoraux, le dos. Donc, on prend vraiment le temps de venir ici coller ses omoplates en arrière. Donc, le haut du corps va être bien échauffé parce qu'on fait beaucoup de mouvements de frottement. Le prochain, on va juste venir échauffer ses mollets. Pourquoi? Ben parce qu'on se retrouve souvent à bout de pied quand on fait le ménage. Donc, on peut lever les orteils aussi pour venir échauffer comme il faut tous les muscles de la jambe. Ça fait du bien. Le prochain, on va aller sur chaise. On va juste aller lever le genou vers la poitrine. Donc, c'est là qu'on va travailler notre gainage. S'assurer que le ventre ne sort pas trop quand on lève la cheville, le genou, pardon. Et le dernier, on va faire justement
encore une fois, je pense que c'est les lombaires qui vont être bien à échauffer. Donc, on gaine comme il faut. On s'en vient faire ces grands cercles. On avance, latéroflexion, extension arrière, mais on fait vraiment attention ici de venir travailler à une distance que nos abdos sont capables de rester contractés. On va recommencer avec le Seal Jack. On peut taper dans les mains si il n'y a pas personne à réveiller. Moi, je vais garder une petite gêne. On va recommencer le mollet, lève les pieds. Donc, on monte sur la pointe, on lève les orteils. Si on s'en sent capable, on n'oublie pas qu'on peut toujours prendre des chaises pour garder l'équilibre, d'utiliser les outils pour pouvoir se concentrer sur les bons groupes musculaires. J'insisterai jamais assez comment que je suis d'accord avec ça. Donc, on va prendre notre chaise. Donc, on va gainer comme il faut. Et on expire. Et on vient vraiment sentir que le bas du ventre travaille, contracte, mais il ne sort pas. Donc, on peut laisser vraiment ses mains dessus. Et les grands cercles sur la chaise. Donc, on essaie vraiment de garder son dos et ses abdos actifs pour qu'ils travaillent tout le monde ensemble. On va tourner le côté. Yeah! Donc, je vais aller mettre une petite mini-pause. Donc, encore une fois, on va travailler sur chaise. Là, je vais vous expliquer les mouvements, puis après ça, on va pouvoir le faire. Donc, le premier, on va s'ancrer comme il faut. On va rentrer ses abdos. On va s'avancer dos droit et on va revenir. Donc, vraiment juste venir échauffer, stimuler nos lombaires. Si on travaille les mains plus loin, ça va demander un plus grand gainage, donc un plus grand challenge. Donc, au début, on peut travailler les mains sur les épaules ou sur les cuisses sans se pousser, mais juste pour, plus les mains vont être hautes, plus ça va être demandant. Ensuite, ben, on ajoutera un jour du poids. Le prochain, comme je disais, quand on fait du ménage, on a tendance à vouloir grimper sur les chaises. Donc, on va mettre une chaise sur son tapis de yoga. On va utiliser une petite marche pour vraiment venir monter. Et c'est quand on descend. Donc, on peut travailler près d'un mur. On peut peut-être se mettre 2 chaises chaque côté pour être sûr qu'on fait le mouvement de façon sécuritaire. Et ça, on va venir réveiller quadriceps, ischio-jambiers et mollets. Ensuite, on va venir faire le mountain climb. On peut le faire sur chaise, emmener les genoux au coude. Et on va aller faire des push-ups parce que le haut du corps est beaucoup sollicité quand on fait du ménage. Donc, encore une fois, le push-up, on peut le faire à partir d'une chaise. On peut le faire au sol sur les genoux et ou on peut le faire au sol dans la position planche. On pourra, c'est toujours selon vos capacités. La chaise, si le dossier c'est trop bas, on peut effectivement bloquer une chaise au mur et travailler avec le dossier pour commencer. Peut-être qu'au début, on va s'approcher, on va se positionner, on va se pousser, seulement on va travailler la poussée. Pareil, si on est au sol, on va descendre au sol et on va juste travailler à se relever. Puis ensuite, on va travailler sur la descente.
toutes ces options-là sont possibles. Donc, on va y aller pour cette série d'exercices. Donc, on va commencer sur la chaise. Donc, on avance et on s'en vient se relever. C'est pas un gros exercice de muscu, mais ici, on vient juste apprendre à travailler le gainage et le contrôle des lombaires. Le deuxième, le step-up sur notre chaise. Donc, on va faire... On essaie d'alterner les jambes. On redescend à terre. Ici, c'est là qu'on va peut-être avoir besoin d'aide. Et on la prend. Le pied au milieu de la chaise, c'est plus sécuritaire. Et voilà. Le mountain climb, je vais faire lui sur la chaise. Donc, encore une fois, on garde son corps très droit. On rapproche ses omoplates pour avoir une meilleure stabilité de l'épaule. Et voilà. Et le dernier, le push-up. Donc, moi, ma chaise n'est pas très large. Donc, on pourrait descendre sur la chaise, juste replacer ses mains et se relever. On s'assure que nos coudes font une belle flèche. Et de placer ses omoplates ensemble. On va recommencer. Extension du dos. Donc, on vient gainer ça comme il faut ici. On avance et on se relève. Donc, on s'assure que son dos reste droit. Nos côtes bien gainées. Notre plancher pelvien aussi bien travaillé en synergie avec notre diaphragme. Donc, notre gainage est optimal ici. On va reprendre le step-up. Si monter sur la chaise, c'est trop pour vous, on reste juste sur la petite marche. Sinon, on peut venir chercher on vient mettre les deux pieds sur la chaise pour bien étirer le bassin. Et on redescend. Le push-up, moi je vais aller au sol vous montrer la version sur les genoux. Donc, on garde la chaise dans le front. Donc, on s'assure que ses genoux soient assez loin pour que notre corps reste très droit. On vient coller ses omoplates. Ensuite, on descend. Donc, si les omoplates sont bien gainées, ça met moins de tension sur les... Oh, j'ai oublié les mountain climb tantôt. On va les faire là. Donc, encore une fois, on peut venir gainer. Et voilà, on va répéter cette séquence-là une deuxième fois. Ici, je vais vous montrer si on se sentait assez près. On pourrait aller travailler ici avec un élastique autour du cou. Donc, ajouter une petite résistance. Mais encore une fois, pour que je sois capable de garder mon gainage et mon dos droit. Donc ça, ce serait une façon de travailler pour ajouter de résistance avec l'élastique. On va revenir au step. Donc on monte, on étire, on monte, on étire, on redescend droit et on redescend.
Encore une fois, on pousse dans son talon, pleine extension en haut. On ne vise pas la quantité, on vise vraiment la qualité des mouvements. On n'oublie pas, Mountain Climb, je vais travailler au sol cette fois-ci. Donc, belle position planche, mon fessier est bas, mes omoplates sont bien gainés, on ne laisse pas tomber son ventre. Et voilà. Et le dernier, on va avoir les push-ups. Donc, on pourrait commencer au sol et se relever. On pourrait revenir sur les coudes, aller placer ses mains, on colle ses omoplates et on se relève. On peut descendre sur les coudes et se relever. On pourrait se pousser. Un petit dernier. On va aller faire notre dernière extension du dos. Comment on pourrait travailler avec des haltères. Donc on gaine comme il faut. On pourrait venir travailler les haltères près du corps. Rajouter un poids. Bien gainer mes épaules. Si on serait capable, on pourrait les mettre au-dessus de la tête. Mais ici, c'est vraiment important de coller les bras près des oreilles pour ne pas venir blesser l'épaule. On va revenir un dernier step. Donc on monte, le pied au milieu de la chaise, on pose dans son talon, on vient redescendre. Et voilà. Plus on va garder notre poids sur notre talon, plus on va être stable aussi. Push-up. Donc, je vais aller le faire vraiment. Donc, je vais vraiment coller ici. Moi, je vais toucher par terre parce que c'est les standards du CrossFit. Et ça me permet de travailler mon muscle sur toute sa longueur. Et le dernier, un dernier mountain climb. Qu'est-ce qui arrive si je ne serais pas capable d'avoir les choses? On pourrait rester sur les genoux et juste venir porter aussi à partir du genou. C'est sûr qu'on va garder ici une surface molle pour pas que ça fasse mal aux rotures. Mais on pourrait faire le mountain climb à partir d'une position sur les genoux. Tout cela est possible, effectivement. On va juste aller arrêter ça. Ça passe vite, c'est bien. C'est le moment de prendre une gorgée d'eau, de respirer, de se calmer. Juste essayer de mettre un petit peu plus de lumière, qu'on voit les étirements comme il faut, ça va, hein? Bien. Bon. Alors, ça donne une petite idée un peu de comment préparer son corps quand on a des travaux ménagers à faire. L'important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on va faire comme mouvement, puis de s'assurer que nos muscles sont capables de bien répondre à la demande. Pour les étirements, ben, vous savez, hein, j'ai pas 10 000 étirements que j'adore. La position de l'enfant sera toujours la meilleure parce qu'elle permet d'étirer tout le dos jusqu'au fessier. Elle étire aussi les jambes, elle étire les muscles des pieds. Donc, on y va pour 1 minute de position de l'enfant. On se laisse tomber. On vient s'accoter la tête au sol. Si la tête ne se rend pas, on pourrait mettre un bloc, un coussin aussi, vraiment pour que la tête puisse se reposer, donner un break aux muscles cervicaux. On inspire profondément. On essaie de garder son inspiration la plus calme possible, donc diriger vers son diaphragme.
Encore 15 secondes. On n'oublie pas, trop vite, trop fort, ça ne fonctionne pas. On y va vraiment graduellement et on se relève doucement. On va venir s'étirer les deux pieds en avant de soi. Ici, on va laisser vraiment son dos arrondir vu qu'on a demandé beaucoup d'eau. Donc, on va essayer de rentrer son ventre, mais vraiment d'aller, en plus d'aller chercher ses jambes, de permettre au bas du dos de venir s'étirer, se calmer. Si on est capable, on va toucher ses orteils, mais ce n'est pas le but visé ici. On essaie surtout d'aller chercher son bas de dos. Bon, j'ai joué avec ma musique. Encore 30 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On se relève doucement. On va venir croiser sa jambe au-dessus de son genou. Figure 4, ça peut être aussi simple que ça. On sent déjà que ça travaille dans la cheville. Peut-être même qu'au-dessus du genou, pour vous, c'est trop. On va commencer vraiment à la cheville et on va laisser son corps se détendre. C'est sûr qu'on n'arrête pas sur le genou directement, donc on va passer step up au-dessus du genou si on est capable. Pour encore 20 secondes. Venir vraiment, ça va venir travailler aussi en même temps un peu nos adducteurs, nos abducteurs, muscles de la hanche. On va changer de jambe, donc on commence à la hauteur vraiment qui nous convient. Donc, vous voyez là, ce côté-là est un peu plus tendu pour moi. Je vais le laisser descendre. Je ne fais juste pas pousser dessus. Je vais attendre vraiment que mes muscles veuillent se relâcher. Je vais y revenir tantôt, refaire une autre séance pour aider à mon bassin. On va aller travailler maintenant face au sol. On va contracter ses fessiers. On va aller chercher ses deux pieds pour étirer ses quadriceps. Si ici c'est dur, on n'est pas capable d'aller chercher ses pieds, on utilise une serviette, une ganse de robe de chambre, peu importe. Oups, je vais aller chercher mon cellulaire. Donc, j'aime travailler mes quadriceps au sol comme ça parce que ça me permet vraiment de venir mobiliser mon bassin, de venir l'étirer sur toute sa longueur. Encore 15 secondes. On essaie de garder ses genoux près du sol aussi pour vraiment, si on vient compensant dans les genoux, on mobilise un peu moins son muscle et on relâche doucement ses pieds. On va venir faire ici une main croisée qu'on va essayer de lever le plus haut possible pour venir étirer ses muscles d'épaule, un peu les triceps. On va redescendre doucement, on va changer de côté. C'est sûr que dans la série, je me prépare pour, je vais un peu plus insister sur les étirements parce qu'après ces grandes journées-là, on a vraiment besoin d'un excellent retour au calme. C'est vraiment notre meilleur allié pour la prévention
des grosses courbatures du lendemain. Et on va venir tout simplement rouler sa tête d'épaule vers l'arrière. On va étirer ses pectoraux, ça va étirer les bras aussi. Si on est capable de tout tourner les doigts vers l'arrière, on vient vraiment en même temps étirer ses doigts. On n'arque pas le dos ici, on fait juste vraiment tourner. On peut soulever par exemple un peu le plexus solaire pour aller chercher le pectoral dans toute sa longueur et toutes ses attaches. Encore 20 secondes. Le temps de 1 à 2 grandes inspirations. Une dernière. Et on va relâcher doucement. On peut shaker, on peut se coucher sur le sol 1 minute ou 2. Juste laisser le temps à son corps d'intégrer, de se reposer, puis d'être prêt pour poursuivre sa journée. Si la vie nous appelle tout de suite, bien, on va répondre à ceux qui ont besoin de nous. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi et on se dit à demain.